On va parler de logement et des enjeux de demain, avec pas mal d'enjeux justement et de notions que l'on ne maîtrise pas forcément. Avec nous un expert, Yannick Henouche, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG, président directeur général du réseau de diagnostic Exim, basé à l'origine à Lille et maintenant qui a essaimé un peu partout en France. Vous venez d'écrire en fait ce livre, Demain, nos logements et lieux de vie, pour vulgariser en quelque sorte, pour mieux comprendre les enjeux du logement de demain. J'imagine que tout ça est parti d'un constat. Aujourd'hui, on est bien chez soi, on se sent bien en général chez soi. Est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, chacun se sent bien chez soi, c'est aussi lié à sa famille, à son environnement, etc. Mais en effet, c'est vrai que le logement, c'est un enjeu pour les particuliers. Est-ce qu'on est bien chez soi? On est bien chez soi, mais il y a quelques risques. Nous, ça fait plus de 15 ans qu'on travaille dans les logements. On vient faire des diagnostics, électricité, gaz, amiante, etc. Et on commence à avoir un certain recul sur les risques encourus. Alors les risques, il ne faut pas non plus tout caricaturer. Il y a des risques que l'on connaît vraiment bien, en tout Oui, cas dans les médias électricité. maintenant, voilà, amiante, plomb, les DPE nous aident à y voir un peu plus clair quand on achète un logement. Il y a des risques quand même un peu plus mesquins, si j'allais dire, bien méconnus. Bon, gaz et électricité, c'est sûr. Oui. Risque d'incendie, risque d'électrocution, etc. Mais on a des enjeux qui sont parfois méconnus. Qualité de l'air intérieur. Est-ce que nos logements sont bien ventilés? Ça, c'est un vrai sujet. On a toujours l'impression, et c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, les baromètres nous disent qualité d'air extérieur, c'est pollué sur telle autoroute, etc. Mais chez soi, il faut savoir, et ça c'est des chiffres de l'OMS, qui le disent que l'air intérieur est plus pollué de 5 à 7 fois par rapport à l'air extérieur. Ça paraît assez incroyable quand on parle effectivement alors, des usines, des voitures qui polluent, hein, toutes sortes de polluants. On se dit qu'en fermant la porte à la maison, en fermant les fenêtres, on est un peu à l'abri quand même, non? Oui, oui et non. Tous les jours, et depuis 30 ans, on nous dit que ce qui est important, c'est de consommer moins d'énergie et donc de mieux isoler, et ce qui est une réalité. Donc on isole de mieux en mieux et on se confine de plus en plus dans des intérieurs. Il faut savoir qu'on passe 80% de son temps en intérieur, de la maison à un transport en commun, d'un transport en commun à son bureau, son école, etc. Et pareil en fin de journée. Donc on passe 80% de son temps à l'intérieur et on reste dans des environnements confinés où les polluants restent. Alors l'air, évidemment, à l'intérieur, il faut le ventiler, aérer sa maison, ça on le sait. Vous parlez des polluants à Enfin, l'intérieur, quels sont-ils? vous le savez, il y a près de 50% des logements en France qui ne sont pas ventilés, sur lesquels il n'y a pas de VMC, il n'y a pas d'aération, et où on a des fenêtres de mieux en mieux isolées, des portes de mieux en mieux isolées, l'air ne circule pas. Donc les polluants restent à Qu'en l'intérieur. est-il de ces polluants? Alors vous le disiez, des polluants chimiques, par exemple, quand on nettoie sa maison, ça c'est pas Quand on dit forcément sain. ah tiens, ça sent bon, ben non, le propre n'a pas d'odeur. Et donc les produits chimiques qu'on utilise, qui ont des arômes artificiels, qui utilisent des formaldéhydes, qui utilisent des polluants chimiques, bah, font qu'ils restent dans la maison. Si on n'aère pas, on les respire toute la journée de manière continue. Des produits d'entretien qui ont un contre-effet, c'est ça? Par exemple, ou des meubles. Vous achetez des meubles qui sont faits avec des bois collés, des résines, c'est les fameux formaldéhydes que j'évoquais tout à l'heure, qui dégagent une certaine odeur. On dit tiens, ça sent le neuf, mais le neuf peut être mauvais. Et donc, tout ça pour dire qu'un réseau de diagnostic, c'est aussi un regard extérieur par rapport à un acheteur et un vendeur. Et les agents immobiliers font appel à nous pour qu'on donne une photographie d'un bien et que quand vous allez acheter votre bien immobilier ou quand vous allez louer votre bien immobilier, vous allez savoir à quel risque vous pouvez être exposé. Vous allez plus loin finalement que le classique DPE aujourd'hui et cette note entre Oui. A et E, Ah ou oui. F même. Enfin, D'ailleurs, le DPE voilà. n'est que là que pour marquer la consommation Oui. énergétique. Vous avez vraiment aujourd'hui voilà, matière concrètement à donner un diagnostic sur tout ce que l'on vient d'évoquer, les Ah oui, polluants oui. intérieurs et Ah autres. oui, Oui. ah oui, oui, clairement. On fait 80 000 missions de diagnostic par an, rien que chez Exim. Depuis 15 ans, on a un benchmark qui est incroyable sur la qualité du bâti. On est présent dans plus de 60, on a 60 implantations en France, donc on est présent dans quasiment tous les départements. Et c'est vrai que ça nous donne un regard. Et du coup, j'ai voulu écrire ce livre, et dont d'ailleurs, on le soulignait tout à l'heure en antenne, Benoît Apparu a fait la préface. J'ai voulu écrire ce livre pour vulgariser les diagnostics et pour vulgariser le logement. Donc ce livre s'adresse en priorité à celles et ceux qui souhaitent acheter, peut-être même les primo-accédants, hein, qui voilà, n'ont pas encore mis le pied dans l'immobilier pour savoir vraiment où l'on va. On connaît tous l'immobilier sur son emplacement. On dit d'ailleurs c'est l'emplacement qui génère le bien immobilier. Là, la maison, l'architecture, bah non, on a vraiment des belles idées. On sait comment on veut une salle de bain, une cuisine, etc. Mais il y a ce qu'on voit
et ce qu'on ne voit pas. Et ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui est dans ce bouquin, c'est ce que j'ai voulu faire passer comme message. Il y a un constat de départ, donc certaines explications, certaines vérités également que voilà, vous voulez établir ici. Il y a quand même aussi des solutions, des pistes, des conseils pour aider à être mieux chez soi. Ah bah oui, à chaque fois que j'ai écrit le pendant d'un problème, il y a quelques solutions. Et les solutions, c'est quoi? C'est quand c'est des problèmes électriques, il faut les réparer. Quand c'est le gaz, il faut ventiler. Quand c'est l'amiante, il faut se protéger. Quand c'est l'air intérieur, il faut ouvrir et puis il faut ventiler. Et donc à chaque fois, il y a des micro-problèmes et des micro-solutions, mais qui font que, je reprends votre question tout à l'heure, vous me disiez est-ce qu'on est bien chez soi? Ce qu'il faut, c'est qu'on améliore aussi l'aspect visuel et l'aspect technique des bâtiments et des logements dans lesquels on vit. Alors savoir évidemment quoi acheter, comment bien acheter, mais aussi une fois que l'achat est réalisé, comment bien entretenir avec voilà, des adresses, des réseaux de professionnels. Alors non, des adresses, on ne fait pas de... Non. C'est un livre où j'ai intellectualisé mon métier. Il n'y a pas de référence à des entreprises, mais par contre, c'est des petites questions de bon sens qu'on se pose, et puis c'est des réalités qu'on applique, et puis qui nous protègent tous, notre famille, nos enfants. Dans les années 70, on parlait des risques électriques aux enfants. Attention, protégez vos enfants, les prises pour les enfants, etc. Aujourd'hui, on va un peu plus loin, on parle d'amiante, on parle de plomb, on parle de problèmes d'air intérieur, etc. quoi. Alors, globalement, même si on évoque ces risques, ces dangers, vous avez une lecture aussi du parc immobilier français qui est plutôt sain ou pas? Oui, depuis les années 90, on n'utilise plus d'amiante. Depuis les années 2000, on a vraiment augmenté notre qualité d'isolation, avec à la fois des matériaux, on essaie d'avoir des bâtiments passifs, ou du moins à basse consommation énergétique. Donc voilà, on commence à rendre l'habitat qualitativement, énergétiquement, beaucoup plus sain et beaucoup moins énergivore. Par contre, on a encore des problématiques liées à la vétusté des maisons qui ont été construites. Nous, ici, dans le Nord, on a des maisons qui ont été construites dans les années 30, les fameuses 1930, mais il y en a dans toutes les régions de France. Et même bien au-delà. Et donc, c'est vrai que ces maisons, ces bâtiments sont plus tout à fait aux normes d'utilisation de tous les appareils électriques, etc., dans lesquels qu'on vit au quotidien. Demain, nos logements et autres lieux de vie, signé du PDG du réseau diagnostic Exim, basé à Marcq-en-Barœul, Yannick Henouche. Merci d'être venu aujourd'hui nous en parler. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite du programme.